Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour Mars au féminin. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mes livres que je vais essayer de lire sur le mois de mars, donc il sera exclusivement autour d'autrices. Je vous parlerai également dans les vlogs de compositrices et d'interprètes, puisque je vais essayer de pousser vraiment Mars au féminin en étant vraiment que sur des autrices, des mangaka féminines, des mangaka féminines, bref, vraiment axé Mars au féminin de A à Z. Pour l'idée de la musique, je remercie Barbara qui m'a proposé cette idée, et d'ailleurs pour les mangaka femmes, c'est elle aussi qui m'avait suggéré cette idée. Donc merci Barbara de m'avoir proposé de pousser vraiment à fond le challenge. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous présenter les catégories proposées par Flow & Books dans son Mars au féminin. Je vais garder mes catégories que je propose d'habitude depuis début 2024, sauf qu'il n'y aura vraiment que des femmes. Comme vous le savez, depuis 3 mois déjà, ce sont les personnes qui sont abonnées à mon Patreon, qui ont un abonnement payant parce qu'il y a des abonnements gratuits, qui votent pour mes vidéos, qui votent pour mes livres de ma pile à lire. Donc tous les 2-3 jours à peu près, elles ont un article avec 4 propositions de bouquins et elles choisissent dans ces 4 bouquins lequel elles vont choisir pour une catégorie précise. Elles vont choisir lequel elles vont choisir. D'accord. Elles vont sélectionner un de ces bouquins qui sera mon choix pour cette catégorie. Des fois, ça suscite des débats assez intéressants, enfin toujours très intéressants. C'est le cas de cette première catégorie qui est la catégorie cadeau. Et effectivement, il y a eu débat entre continuer une saga. Non, c'est pas cette catégorie-là. C'est une autre catégorie. Bon, bref. J'ai glissé 2 livres à un moment donné parce que justement, il y avait eu débat. J'ai, pour la première catégorie, qui est la catégorie cadeau, j'ai calé Prospérine, virgule point, et la phrase sans fin qui m'avait été offerte par Fanny, que j'ai très envie de lire, qui est très beau et que ça faisait vraiment très longtemps qu'il était dans ma pile à lire. Je te remercie encore infiniment Fanny. Et dans cette catégorie, j'ai également mis le tome 2 de La fille des 2 mondes de Sissy Hunter. Vous savez, cette fille, c'est un peu à la Ghost Whisperer, elle voit les morts et elle va les aider à passer au-delà. On est sur du young adulte, on n'est pas sur un truc hyper creusé, mais bon, voilà, ça a un petit goût de plaisir coupable cette lecture. Dans la deuxième catégorie, qui est la catégorie Brive, elles m'ont choisi Les Seigneurs de Bohème de Estelle Faye. Ça fait un moment que j'ai envie de découvrir cette autrice qui a écrit plusieurs bouquins. Elle n'a pas écrit que celui-là, je ne sais plus ce qu'elle a écrit, mais il y en a plusieurs qui vraiment me tentent. Là, on est sur un gros bébé de fantasy. Il me semble que l'autrice m'avait dit qu'il y avait une suite, mais que c'était pas obligatoire. J'ai envie de découvrir cette autrice parce que ça fait un moment que j'en entends parler de manière assez positive quand même. Donc je vais commencer par cette, je crois que c'est sa première épopée de fantasy. Pour la troisième catégorie, c'est la catégorie service presse. Alors cette catégorie, elle viendra peut-être s'alimenter sur le mois de mars parce que j'ai été prise dans un nouveau partenariat. Je vous en parlerai, j'en parle en vlog et je vous en parlerai plus tard. Mais j'ai mis un seul bouquin, mais il y en aura certainement d'autres. Il a souffert. Il s'agit de Camp Zéro de Michelle Min Sterling. On est sur un post-apocalyptique. Ça fait un moment que j'en ai... Mais n'importe quoi, j'en ai lu un il y a genre 2 semaines. Mais en tout cas, j'ai fini une saga de posta et j'ai envie de découvrir celui-ci. En plus, c'est un tome unique. C'est pas très souvent que je lis des postas sur des tomes uniques comme ça. Enfin, si, ça dépend. Mais voilà, l'avantage, c'est qu'il est lu et voilà quoi. Je suis en train de m'embourber dans mon explication. Bref, j'ai envie de lire un posta. Mes livres sont tous en train de tomber au fur et à mesure. On dirait qu'il y a une hécatombe de bouquins autour de moi. C'est la catastrophe. Il faut que je trouve un fonctionnement. Dans la pas du tout, dans la 4e catégorie, c'est la catégorie sortie de juillet. J'ai mis Un long, si long après-midi de Inga Vesper. Je crois qu'on est sur un petit thriller domestique et j'avais super envie de le lire. Quand il était sorti en grand format, il me tentait trop et quand il est sorti en ma poche, évidemment, je l'ai pris avec grand plaisir. Les filles ont été assez unanimes. D'ailleurs, de toute façon, à part une catégorie qui a été un petit peu où il y a eu vraiment bataille sur 2 bouquins, globalement, sinon, elles ont été ultra unanimes dans leur choix de lecture. C'est hyper intéressant. Moi, ça me soulage énormément qu'elles choisissent à ma place parce que comme ça, je sais où je dois aller. Parce que souvent, sinon, j'ai tendance à... Je fais partie de ces gens qui stressent face au choix.
Je crois que c'est cette catégorie qui a été, où il y a eu sujet à discussion. C'est la catégorie suite de saga, où il y avait bataille entre le Sissy Hunter, que du coup j'ai placé sur la catégorie cadeau, et Magic Charlie, le tome 2 de Audrey Alouette. Alors moi j'ai déjà commencé ce bouquin, je crois, j'avais commencé à le lire, j'ai plus le marque-page, avec Claire il y a ouais ça doit pas faire loin de 2 ans. Et c'était l'été, c'était il y a 1 an et demi. Et en fait, ça n'a pas collé lui et moi. Je sentais, ça m'arrive, je crois que c'est la seule fois où ça m'est arrivé, où je me suis dit, c'est pas le moment. C'est pas le moment, je l'ai posé, je me suis dit, je le lirai plus tard. Dans cette histoire, on suit Charlie qui a perdu sa grand-mère, c'est ça il me semble, et qui va découvrir un monde fantastique avec une serpillière dont je me souviens qui est assez drôle et une jeune fille avec qui il crée un lien plutôt fort. Dans le 2e tome, dans mon souvenir, il est dans une situation assez catastrophique. Donc je replongerai dans ce livre avec délice. En plus, j'avais adoré La Plume d'Audrey Alouette, donc c'est avec grand plaisir que je lirai le tome 2 de Magic Charlie. Pour la 6e catégorie, qui est la catégorie Tentation, je suis tellement contente qu'elle l'ait choisi. Elles m'ont choisi L'Impératrice du sel et de la fortune de Ningbo. C'est un livre chez aux éditions La Talente. C'est un livre qui m'a été recommandé par ma libraire et qui est toujours de très bons conseils. Donc je suis vraiment super contente. C'est un tout petit livre. Ça tombe bien parce que j'ai quand même des gros livres dans ma pile à lire. Là, mars, ça va être un gros mois. Heureusement que mars fait 31 jours parce que là, il y a de la lecture. Donc je suis très contente de découvrir cette saga. Il y a plusieurs tomes et j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner avec déjà ce premier tome. La 7e catégorie, c'est votre catégorie, puisque c'est la catégorie du vote YouTube. Cette catégorie, les deux derniers mois, vous avez fait des choix qui ont été assez tranchés généralement. Vous avez choisi une lecture qui vraiment sortait en tête. Le premier mois, c'était Un bûcher sous la neige. Et le mois qui vient de passer, je pense que je l'ai déjà lu ou je suis en train de le lire. Je ne sais plus quel c'est. Évidemment. Ah oui, Ne tirez pas sur la zone au cœur, c'était hyper tranché. Ce mois-ci, c'était pas du tout aussi clair. Ça a beaucoup bougé au niveau des pourcentages, c'était très drôle à voir. Donc au moment où j'ai filmé, je me suis bloquée sur un titre qui était en tête. Mais ça se trouve, si je reprends le vote, ça a bougé. Si jamais ça vous intéresse, généralement je le mets à la 3e semaine du mois. Et c'est dans la partie communauté. Et à chaque fois, je fais une photo avec les 4 livres. Et ensuite, je fais un sondage où vous pouvez voter. N'hésitez pas à mettre directement sur le vote pour que je puisse prendre en compte votre voix. Là, vous avez choisi le premier tome du prix l'Oranger de Samantha Shannon, qui m'a été offert par Barbara dans mon calendrier de l'Avent et que j'avais grave envie de lire depuis trop longtemps. On est sur de la fantaisie, je n'en sais pas tellement plus, je sais juste que j'ai hyper envie de le lire et que je n'ai vu que des super retours sur cette saga, notamment sur cette biologie, notamment par ma libraire. Donc, généralement, il faut y aller. Pour la 8e catégorie, qui est la catégorie autrice ou auteur chouchou, bah là en l'occurrence c'était que autrice chouchou, les filles m'ont choisi un livre qui, je pense, fait partie de mes plus vieux livres de ma pile à lire, donc je suis contente qu'elle ait choisi parce que vraiment celui-ci, ça fait, je pense qu'on on doit pas être loin des 10 ans, voilà, ça fait vraiment longtemps qu'il est dans ma pile à lire. Il s'agit du premier tome de la saga de Camilla Lackberg, La Princesse des Glaces. Moi j'avais lu cette autrice via un petit livre que j'avais bien aimé, un petit policier on va dire. Là je pense qu'on est plus sur du thriller. J'avais bien aimé La Plume de l'autrice et j'avais très envie de découvrir cette saga que j'ai jamais lue. Pour vous dire, le livre il est tout jaune, il est tout vieux, il est tout gondolé. Alors on me les avait donnés, mais quand même... Pour la catégorie le livre chanceux, j'ai dû retirer plusieurs fois parce que je tombais sur... j'ai eu l'étagère B et dans celle-ci j'ai très peu de livres. Notamment j'ai un livre et que des pavés. C'était là où j'avais mis mes pavés 2023, je pense, quelque chose comme ça. C'était une catégorie que j'avais avant. Et là j'étais là genre, ah mon dieu, j'ai déjà beaucoup de gros livres, si ça tombe sur un pavé, ça va être chaud. Et en fait c'est tombé sur le seul petit livre qui était sur le côté et c'était c'était un livre d'une autrice, donc ça tombait très bien. Je suis tombée sur Saignant ou à point de Pascal-Marie Kivigé, pardon, excusez-moi. C'est un thriller, c'est marrant parce que je vais avoir plein de thrillers sur ce mois. C'est un livre que j'avais gagné, je pense, sur le compte de Sèvres, il est bien ce livre. Il est très particulier parce qu'il est très grand. Et je pense que c'est de l'auto-édition. Il est vraiment, il est écrit, la mise en page est très particulière.
moi je vous avoue que ça me bloque un peu, la mise en page me bloque un petit peu, mais bon voilà, je vais le découvrir avec plaisir puisque ça fait partie de ma pile à lire. Et enfin pour la dernière catégorie qui est notre lecture commune du Patreon, les filles m'ont recommandé une lecture soit qu'elles avaient très envie de faire, soit qu'elles avaient déjà lu. Le choix s'est porté sur un livre qui est un peu particulier parce que c'est un livre que j'ai déjà lu en fait. Il s'agit du Cercle littéraire des éplucheurs de patates de Marianne Schaeffer et Annie Barraud. Je l'ai mis dans ma pile à lire parce que je l'avais emprunté en bibliothèque il y a fort longtemps. Je dirais même que là aussi on a dépassé la dizaine d'années. Et j'en avais un souvenir mais génialissime. Donc est-ce que c'était au niveau du timing? Est-ce que c'était au niveau du... Je sais pas, il y avait une ambiance particulière quand je l'ai lu. Et j'avais hyper envie de le lire. Je l'avais acheté d'occasion dans un Easy Cash. Il est horriblement sale. Voilà. Et j'avais très envie de le lire. Et à chaque fois, je me disais, bah ouais, plus tard. Bon, bah en fait, je l'ai mis dans mon vote pour la catégorie du Patreon lecture commune. Et en fait, c'est celui-ci qui a été choisi. Donc je suis contente parce que sinon, je suis pas sûre que je l'aurais relu en fait. Ça fait partie de ces livres où on s'est dit peut-être. Et puis peut-être en fait, c'est jamais. Dans ma pile à lire, j'ai voulu rajouter également Combien de pages jusqu'à la lune de Carol Trébor, qui est l'histoire de Katherine Johnson, qui est une femme noire américaine qui a aidé, je crois, qui a travaillé à la NASA et qui a fait vraiment, qui a eu un rôle hyper important. C'est ça dans la mission Apollo 2. Ouais. Et qui, je pense, dont le travail n'a pas été reconnu, puisque Double Peine, elle était noire et elle était une femme, donc ça fait beaucoup dans ces milieux-là. Et donc, justement, j'avais envie de la mettre en... Déjà, ça fait longtemps que j'ai envie de le lire, c'est un cadeau de Claire. Et en plus, j'avais envie de le mettre pour Mars au féminin, parce que justement, droit des femmes, et je trouve ça hyper important. Je ne vais pas vous présenter les graphiques, je vais juste vous emprunter ceux que j'ai... je vais juste vous présenter ceux que j'ai empruntés à la bibliothèque, puisque j'en ai 3 sous le coude, mais j'en ai commandé d'autres, suite à la super liste que m'a fournie Barbara. Merci encore une fois Barbara. Et comme je vous disais, je vous parlerai de mes lectures d'autrices mangaka ou d'ailleurs en bande dessinée. J'ai pas trouvé ce que je voulais au niveau des bandes dessinées en bibliothèque, mais comme j'avais trouvé 3 mangas, je me suis arrêtée là-dessus. J'ai pris ces 3 mangas, le premier tome de La Lanterne de Nyx, de Kan Takahama, le premier tome de La Fille au Temple du Chat, de Makoto Ojiro, et le premier tome de To You Eternity, et là, merci, il y a l'étiquette dessus. Oh là là, c'est catastrophique en fait. De Oshitoki Yoma. C'est marrant parce que celui-ci me tentait énormément. J'ai pris ces mangas, alors j'ai pas choisi au niveau des noms, hein, parce que au niveau des noms, j'arrive pas à savoir généralement. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des mangas qui me tentaient énormément au niveau du graphisme. J'ai vraiment regardé, j'étais là, ah ouais, soit le graphisme me tentait, soit c'était, là, La Fille au Temple au Chat, c'était le titre du Temple au Chat, parce que, voilà. Et en fait, après, j'ai fait des petites recherches et j'ai vu que c'était des autrices et je me suis dit, c'est fou quand même, parce que j'ai été attirée automatiquement par des autrices. D'ailleurs, j'ai pas eu de mal à trouver dans ma pile à lire de livres écrits par des autrices, parce que j'ai quand même globalement une grosse majorité d'autrices dans ma pile à lire. Pourquoi? Je sais pas trop. Est-ce que ça a toujours été le cas? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que je me tourne beaucoup vers des autrices. Alors, ça dépend les genres. Par exemple, au niveau de la fantasy, ça peut être très mitigé, enfin, très équilibré homme-femme. Mais c'est vrai que voilà, je suis très attirée par les autrices, souvent généralement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si une de ces lectures vous tente en lecture commune. Comme d'habitude, en barre d'infos, vous avez tous les liens. Vous avez le lien vers ma wishlist, vous avez le lien vers mon Instagram, mon compte Babelio et mon compte Patreon. Comme d'habitude, une fois que le live est passé avec les personnes qui ont un abonnement payant au Patreon, je mets accessible à tous, même quand vous n'êtes pas abonné payant, je mets accessible à tous les dates de lecture commune. Dans ces cas-là, n'hésitez pas, si vous en voyez une, n'hésitez pas à vous abonner gratuitement. Vous pouvez le faire, il n'y a vraiment pas de problème. Et vous pouvez, quand vous voyez que les dates communes arrivent, vous pouvez me contacter sur Instagram si vous voulez que je vous rajoute à une des lectures communes et on le fera avec grand plaisir. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne semaine, un très bon mois, une très bonne année. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!